L'offensive turque sème le chaos dans le nord de la Syrie, provoquant la dispersion de familles de djihadistes dans la nature. C'est clairement une menace, une grande menace, notamment pour la France. Est-ce qu'il faut les récupérer ou les laisser sur place, ces familles de djihadistes ? Alors c'est clairement une grande menace pour la France. C'est d'abord une menace bien sûr pour cet endroit de la planète qui est en guerre depuis plusieurs années. On pouvait espérer un petit peu de calme et un retour à une certaine forme de tranquillité. Bon, visiblement ça n'est pas le cas. Donc je crois que nous, il faut qu'on pense à la France et aux Français. Il y a au Kurdistan à peu près 10 000 combattants de l'État islamique qui sont actuellement détenus. Sur ces 10 000, il y a je crois 2500 à 3000 étrangers, dont une part non négligeable de Français. Voilà, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Il faut qu'ils restent détenus. C'est absolument indispensable pour notre sécurité, pour la sécurité des Français. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'ils soient jugés sur place, là où ils avaient commis leurs exactions. Vos propos sont clairs, Frédéric Pechner. Certains, malgré tout, parlent de familles de victimes, en réalité de victimes, ces femmes et ces enfants, quand d'autres, tout à l'heure dans notre journal, Richard, pensent que ces femmes et ces enfants radicalisés sont des bombes à retardement. C'est donc votre avis ? C'est absolument mon avis. Alors les enfants sont naturellement des victimes, surtout bien sûr les petits-enfants, mais les femmes sont des combattantes de l'État islamique à leur place, mais qui étaient tout à fait claires. Ce sont des gens qui sont partis, qui se sont engagés pour créer l'État islamique. On voit bien d'ailleurs qu'un certain nombre de femmes ont pu participer à des actions. C'était le cas notamment en France il n'y a pas très longtemps, de 4 femmes qui viennent de passer devant la cour d'assises de Paris pour une tentative d'attentat à Notre-Dame. Au moment de leur interpellation, je vous rappelle que l'une d'elles a tenté de poignarder un policier. Donc il n'y a pas d'un côté les méchants djihadistes et de l'autre les familles malheureuses. Il y a des djihadistes, il y a des gens qui nous combattent, il y a des gens qui sont nos ennemis. Et à l'exception des enfants petits et notamment bien sûr les isolés, je pense que leur place est d'être jugés là où ils ont commis leurs exactions. Il y a nos ennemis, comme vous dites, il y a nos alliés, les Kurdes qui sont en train d'être massacrés par la Turquie, par Erdogan. Ça veut dire qu'au sein de l'OTAN, on a un allié qui se comporte en adversaire. La Turquie a-t-elle encore sa place dans l'Alliance ? C'est une question qui se pose. Je crois qu'il faut impérativement que la Turquie arrête cette guerre, qu'on retrouve une certaine stabilité dans la région. Ça me paraît absolument indispensable. Mais vous savez, on parle de ces djihadistes qui sont là-bas. On peut parler aussi de ceux qui sont chez nous. Et notamment, une des raisons pour lesquelles il est difficile de reprendre ces djihadistes, c'est que nous en avons déjà beaucoup en prison. Il y a plus de 500 djihadistes qui sont actuellement incarcérés. Il y a plus d'1 millier de détenus qui se sont radicalisés. Donc on voit bien qu'on a 1500, 1700 personnes qui sont en prison aujourd'hui, mais qui vont nous poser un problème, dont un certain nombre vont sortir dans les mois à venir. Donc les services de renseignement français ont déjà fort à faire avec ces gens-là en termes de surveillance, de détection, pour ne pas se rajouter des problèmes supplémentaires.